plats pour pouvoir allier les vins. Exemple typique, donc là on a le risotto. Le risotto par lui-même, personnellement ça ne me parle pas, mais d'un coup on parle de mori et là ça y est, on a un arôme qui se rattache au risotto. Donc qui dit mori, tout de suite on a en tête des vins rouges, du Bordeaux, des Saint-Émilion, ces arômes de sous-bois. Et souvent en fait on peut se faire tromper par les techniques de, on va dire, comment le plat est préparé. Expérience personnelle, j'ai un ami un jour qui m'appelle, qui me dit je prépare un poulet à la mangue. J'ai pas demandé plus de questions, je me suis dit je vais prendre un condrieu, quelque chose avec des arômes de pêche et de mangue. Et en fait le poulet à la mangue était en fait un poulet avec une sauce. En fait j'ai détruit le plat. Je suis arrivé, c'est comme si on a un gâteau et qu'on rajoute du beurre par-dessus. J'ai rajouté trop d'arômes. Voilà. Donc souvent en fait il faut se concentrer plus sur comment le plat est préparé et vraiment les éléments principaux. Pas aller dans les idées farfelues, vraiment se concentrer. Donc là on est sur la mori, donc on va rester sur la mori. Alors je commence à tout déballer. Personnellement, je vais sur la direction d'utiliser le vin justement que je vais servir. Si c'est un vin blanc, eh bien autant utiliser le vin qui va être servi avec le plat pour la cuisson. Pour justement créer déjà un début d'alliage entre le mets et le vin. Vous en serez déçus et ils en seront déçus. En général, je préconise, si vous avez un plat de typicité régionale, et bien déjà, essayez de se concentrer sur des vins de la région. Ils ont tendance à aller très très bien ensemble. Donc, comme j'ai expliqué avant, on peut faire trois types d'alliage, juste un vin qui est là pour soutenir le plat. Donc, dans ce cas-là, tout de suite, comme je disais, je pense à du Bordeaux. Je pense à, oui, à des arômes de sous-bois, mais par contre, il faut aussi que je prenne en question le contexte. Le contexte fait très très chaud aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment envie de boire un Bordeaux maintenant? Non. Donc on peut déjà éliminer le Bordeaux. Ça aurait été en soirée, à ce moment-là, oui, le vin, ce serait très bien lié avec le plat, mais dans ce cas-là, ce serait peut-être un peu trop. Pour parler de la mori, donc les champignons en général, pour les champignons, lorsqu'ils sont servis plus ou moins crus, je préconise du vin blanc. Plus on cuit les champignons, plus on va changer sa texture. Et la texture est très très importante, à ses arômes. Plus le champignon va être cuit, plus on s'oriente sur des vins rouges. Donc dans ce cas-là, il est cuit, il va être mélangé au risotto, le risotto va être mouillé donc avec les moris. Donc j'aurais ou tendance à aller sur un vin blanc assez gras, type chardonnay, donc peut-être de la région du Languedoc, ou même sur la Bourgogne, on pourrait aller sur des relis avec ces arômes un peu de noix qui justement vont faire un lien avec la mori. Ou sinon, si on veut quand même aller sur des vins rouges, peut-être la région du Rhône, avec des cépages comme le grenache. Le grenache qui a ces arômes un peu de sous-bois, sans avoir donc les tanins et la puissance d'un Bordeaux. Nous sommes arrivés sur la coque ici, dessus, pour rester par là. Je vous suggère de toute façon d'utiliser plutôt de la mori fraîche en saison, parce que j'essaie toujours de privilégier au restaurant, et je pense que c'est bien d'essayer au maximum d'en faire de même à la maison, le produit de saison, parce qu'il n'est jamais meilleur que quand il est de saison. Si d'aventure vous étiez amené à travailler des morilles déshydratées, le champignon déshydraté se cuisine exactement comme un champignon frais, après avoir voilà, dans de l'eau souvent tiède, on utilise de l'eau tiède, et ensuite on le travaille de la même façon. Absolument. On le fait étuver, donc tout doucement avec un peu d'huile d'olive, des aromates, bon, bah, ici de l'ail, du thym, un petit peu de sel, un peu de bouillon de volaille, et on le laisse cuire tout doucement. Le bouillon de volaille va réduire, ça va enrober un petit peu le champignon qui a relâché son eau. Donc on garde tous les parfums de la mori, et on obtient un très bon résultat comme ça. Vous ne réutilisez pas le bouillon qui sera dégagé par la mori réhydratée. Alors, on pourrait très bien utiliser le bouillon de la mori qui a servi à réhydrater. Alors, on peut pourquoi pas imaginer de
de cuire un risotto. Pourquoi pas, si on fait un risotto aux fruits de mer ou un risotto à base de poisson, pourquoi pas imaginer cuire le risotto à base de fumée de poisson. Il faut simplement prendre garde. Voilà, mais Oui, j'ai pris exprès. Avant de faire le déplacement avec la voilà. Et je vous garantis que le déplacement vaut la peine. mais à voir effectivement. Au-dessus du risotto. Exactement. On aurait pu les incorporer à l'intérieur. Bon, moi je préfère le sel comme ça. Les quêtes, par contre, je vous conseille plutôt de la laisser au-dessus du risotto, sinon elle va cuire. En fait, quand elle est trop chaude, elle s'arrête. Et comme on a fait beaucoup de dégustation, elle va. Et il faut savoir que dans certains restaurants, 20% des assiettes finissent dans la poubelle avant de partir. Donc il n'est pas rare que certains chefs décident que l'assiette n'est pas bonne. Et donc avec un économe, on a simplement réalisé des petits copeaux comme ça de parmesan. Un petit peu par assiette, c'est ça. La quantité de bouillon, c'est vrai que il faut prévoir environ un demi-litre de bouillon pour 2 personnes. Environ. Sur 100 g de riz, on va compter 400 g à Et Alexandre Projet du restaurant Félix sur la 3e.